on se retrouve pour le deuxième tour du tournoi de Périni. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si celle-ci vous a plu. Et on se retrouve contre Tom qui est 15-4 et Tom qui a une série de victoires, comme vous le voyez, impressionnante. Où il a des victoires à 15-3, plusieurs... En fait, il a juste gagné un tournoi avant de me jouer. Et son premier tour, c'est simple, il a gagné 0 et 0. Donc là, je suis dans une situation où je me dis, ok, ça va être compliqué, mais c'est dans ces moments-là, il faut trouver les ressources et les armes. Sachant que là, comme vous le voyez, on joue à l'extérieur. Et tout de suite, je vois que au fond du cours, Tom est très solide, avec une prise très atypique en vert, je sais pas si vous avez vu. Mais vraiment, il prend la balle, la main gauche, elle est très très haute par rapport à son manche. Ouais, ça c'est un peu chanceux, on va dire. Et encore une fois, il se fait avoir sur un revers slicé. Écoutez, on part avec le break, magnifique. Et comme vous l'avez vu sur ma précédente vidéo, je suis moi-même en crise de confiance parce que moi, c'est la série inverse où j'ai 8 défaites de suite. Donc là, c'est vraiment deux dynamiques complètement différentes. Ok. Ouais. Ce long ligne qui me fait mal. Et vous voyez, hein, ce que je remarque, c'est que Tom en fond de cours est très solide. Et surtout côté revers. Ouais. Cette volée là, j'y ai pas vraiment cru là pour le coup. Ouais. Et malheureusement, des breaks instantanés de la part de Tom là. Ouais. Là, contre ce genre d'adversaire, une balle un peu trop neutre au milieu du terrain, c'est tout de suite puni. Vraiment un Tom qui est ultra en confiance, donc ça se sent, hein, sur ses coups. Il tape très fort, il met tout ce qu'il a, hein. Ouais, encore une fois, hein. Dès que ce genre de balle un peu à hauteur de hanche, là il se régale. Donc là clairement je vais devoir trouver des solutions pour le gêner là. Et oui, pourquoi pas ce slice là, il est intéressant ce point parce que j'ai cassé complètement le rythme avec du slice et j'ai vu que ça l'a dérangé, donc pourquoi pas s'appuyer sur ça là. Ouais, dommage. Et un Tom qui vient quand même me breaker. Ouais, celle-ci va sortir. Pour l'instant, il donne tout ce qu'il a, Tom, hein. Il frappe dans tout ce qui bouge là. Enfin, il s'implique énormément à la frappe, avec une prise plutôt fermée. Donc c'est pour ça que je pense que le slice à la longue ligne, c'est plutôt une bonne solution tactique contre lui, hein. Ouais, là le soleil dans les yeux, c'est pas évident. Ouais. Celle-ci qui va sortir. Ouais. Vous voyez là, je commence à en abuser du slice, hein. Je commence à comprendre que il peut pas vraiment m'agresser. Bon, là par contre j'ai pété les plombs, je lui ai dit faute, mais je lui ai redonné directement parce qu'elle était clairement bonne. Et oui, vous voyez ces petites variations là qui le dérangent pas mal là. Et Tom qui avait aussi une très bonne première balle, hein, très gênante. Et ouais, le slice qui commence à vraiment le gêner là. Ce qui
qui est intéressant, c'est que je slice uniquement côté coup droit, parce que je sens que c'est sur ce côté-là qui peut aller le plus à la faute, ouais. Là, celle-ci qui va sortir. Et surtout, paradoxalement, moi je suis un joueur qui aime bien slicer côté revers, mais qui n'aime pas forcément me reprendre un slice derrière, donc c'est pour ça que j'aime bien slicer côté coup droit. Et ouais, et Tom qui va 2 fois à la faute et on débreak. Et oui, là, qui... Comme quoi, un simple coup peut complètement dérégler votre adversaire, là. Et bonne longueur, là. Et ouais, bonne longueur, encore une fois, là. Je joue plutôt très très juste, hein, là, pour le coup. Allez, bonne première. Allez, 4 partout, là, c'est important de... Je suis sur une bonne dynamique, là. Ouf. Ah, celle-ci, elle est mignonne et je suis plutôt en réussite, là. Il faut continuer sur cette dynamique-là. Ah, dommage, là, le chip qui malheureusement reste dans la raquette, là. Et vous voyez que Tom, il continue, c'est à son tour de me mettre. Vous voyez, moi, les balles comme ça, j'aime pas aussi, hein. Et pour l'instant, Tom reste complètement dans sa filière. Il a bien raison. Ah oui. Et vous voyez là, le premier revers à recouvert que je fais en appui ouvert, ça va directement à la faute, là. Et ça, c'est mon gros défaut, hein, quand je suis un peu sur ces 9e jeux, là, 10e jeu. J'ai tendance à aller à la faute un peu trop vite. Encore une fois, ce slice qui lui fait du mal, hein, clairement. Ouais. Ouais, par contre, il faut que... C'est bien de slicer, mais il faut varier, là. Voilà, je pensais que le point était terminé, je dois l'avouer. Encore une fois. Aïe aïe aïe. Un Tom qui a bien, on va dire. Vous voyez, hein, moi les slides j'aime pas non plus, hein. Clairement, c'est pas un coup que j'aime recevoir. Celle-ci qui va sortir par contre. Allez, 30-40, deuxième balle de 7. Aïe aïe aïe. Ah ouais, je suis pas réglé du coup de revers au couvert et ça part à la faute. Mais honnêtement, je suis plutôt confiant. Parce que je vois que ce schéma tactique le gêne considérablement. Donc je me dis, plus le match va durer, plus ça va aller dans mon sens. Encore une fois, hein. Ça fait 2 fois qu'il part à la faute sur des balles slicées là. En fait, vous voyez, ce genre de balle, il peut pas attaquer, quoi. Vraiment, il est... Et dès qu'une balle un peu plus haute à hauteur de hanche, là, il s'implique à fond, quoi. Avec une grosse qualité de balle. Ouais, celle-ci qui va sortir. Ah, qui est bonne. Autant pour moi. Vous voyez, dès que je lui mets une balle à hauteur de hanche, là, son revers, il est vraiment très fort, hein. C'est vraiment son meilleur coup, je pense. Et oui, bah, il en met un peu trop, mais clairement, ces balles-là, c'est un régal pour lui. Et moi, je défends en slice, là. Je lui mets des slices bien longs. Et qui va sortir. Écoutez, on recolle un partout, là. Pour l'instant, le schéma qui fonctionne très bien. Ouais, ça c'est bien joué. Pour le coup, c'est l'un des meilleurs choix pour me contrer là. Monter sur mon verre à la volée à contre-temps.
Ça c'est très très bien joué, hein. Pour le coup, tactiquement, c'est très juste. Je l'enferme complètement côté coup droit en slice pour après le prendre à contre-pied, hein. Mm. Ouais. Malheureusement, je pars à la faute là. Ouais, ça fait 2 fois que Tom monte à la volée qui prend le point. Je pense que il peut lui aussi commencer à s'adapter là. Ouais, celle-ci retombe pile poil sur la ligne. Ouais. Faut pas non plus que j'en abuse trop, hein. Il faut que je le fasse à bon escient. Et oui, celle-ci elle est bonne aussi. 0,40 là, je suis dans le dur. 15,40. Allez. 2 balles de break sauvé. Troisième là. Ouf, et encore une fois, hein, ce slice. Bon, là, je l'ai mis un peu court, mais il lui fait vraiment très mal. Ouais, par contre, ça c'est dangereux. Ouais, celle-ci va sortir malheureusement. Encore une balle de. Et oui, toujours cette balle là, ce slice qui il a vraiment du mal à s'appuyer. Hyper intéressant quand même, je trouve, à analyser ce genre de match où on a un joueur ultra en confiance qui tout d'un coup est perturbé par un coup comme ça qu'on lui a pas forcément proposé. Ouais. Je vais un petit peu plus à la faute là au niveau du slice. Ouais, celle-ci, ouais, par contre, il me donne pas mal de cadeaux, hein, sur ces balles de break là. Mais bon service. Et oui, bon chip pour monter et ça le force à. Je force le passing et on reprend à 2-2 là. Ah ouais, là, je force un peu, hein, sur les slices là. Et oui, là. C'est vrai que ces slices très profonds au milieu, ça lui force à essayer de trouver des angles un peu plus courts. Il part à la faute là. Et ce qui est marrant, c'est que en fait, il joue pas forcément au coup droit, alors que je pense qu'il aurait des balles beaucoup plus simples à négocier en coup droit. Alors qu'en revers, je lui offre vraiment des balles rasantes et il a vraiment du mal à s'appuyer. Voilà, sur un joueur, hein, qui au fond de cours aime bien rechercher des cours croisés, c'est vrai que des slices bien longs et rasants, c'est très dérangeant pour lui. Et on vient breaker tout de suite, hein. 3-2 après avoir mené 0,40, c'est souvent le classique, hein. Mais pour l'instant, je dirais pas que je suis satisfait de mon niveau de jeu, mais je dirais que je suis satisfait de mes plans tactiques. Pour une fois, je réfléchis un minima sur un cours de tennis, ce qui m'arrive pas souvent. Mais malheureusement, comme souvent, depuis ces 8 défaites de suite, quand j'ai le lead, j'ai tendance à sortir de mon schéma justement et partir à la faute beaucoup plus. Et voilà, encore une fois, hein, des revers assez faciles finalement. Et du coup, un Tom qui recolle tout de suite à 3 partout là. Et d'ailleurs, un point intéressant qu'on peut noter, c'est que Tom. Ouais, bon,
bon passing, c'est que Tom, par rapport au début du match, il tape beaucoup moins fort. Il prend beaucoup plus de sécurité, mais comme quoi... Et oui, encore une fois, il part à la faute. Et là, pour l'instant, il n'arrive pas à s'adapter. Hein. Enfin... Vous voyez, là, dans les diagonales coup droit, il est beaucoup plus à l'aise. Je comprends pas pourquoi il joue pas plus mon coup droit. Enfin, davantage mon coup droit, en tout cas. Ah, ça, c'est bien joué. Hein. Et du coup, on vient reprendre le break ici. Ah, je suis assez satisfait. Par contre, là... Ce match-là, pour l'instant, il me fait du bien. Ouais, encore une fois, ça fait la 10e fois qu'il vient chercher mon revers et qu'il se prend toujours le même slice profond. Et 10e fois qu'il part à la faute, là. Ouais, là, le soleil, là, pour le coup, c'était très compliqué à gérer. Hein. Du coup, 3 balles de 5-3, là. Allez. Ouais, là, ces slices, ils sont beaucoup trop flottants, là. Ouais, bah, ouais, puni hein, tout de suite. Hein. Aïe, 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 celle-ci, cette amortie qui vient de mourir. Et du coup, Tom qui efface 2 balles de 5-3, là, et qui se retrouve avec une balle de 4 partout. Terrible. Mais je pense que vous commencez à connaître mon côté un peu choker dans des moments importants. Et je pense que les 8 défaites de suite n'aident pas à conclure dans ce genre de moment-là. Ah oui, Tom l'a bien joué. Et du coup, 4 partout. Faut tout refaire là. Allez, 0,15. Donc 40-30 là. Ouais. Celle-ci, elle est très compliquée à juger. Pour moi, je l'ai vu faute dans l'instant. Et du coup, on vient prendre le break du coup. On rebreak. Intéressant ici. De voir comment je vais le négocier. Ouais, vous voyez, il y a Tom qui tape beaucoup moins fort là. Ouais, ça c'est bien joué. Ouais, bonne première là. En fait, vous voyez, il est bien plus à l'aise dès qu'il va jouer sur mon coup droit que sur mon revers. Et oui, et là il trouve un bon volume et qui me dérange énormément là. Aïe aïe aïe. Allez, avantage pour Tom. Et oui, cette petite variation là, qui lui a fait mal. Ouais. Allez, balle de 7 là. Allez, bon service. Ouais, ça c'est bien joué. Allez. Oh là là là, non, non, non,
Non, j'avais un penalty là pour la balle de 7. J'avais un pur penalty, c'est terrible. Et vous voyez Tom qui se contente vraiment de remettre en régularité là. Il prend vraiment plus beaucoup de risques. Et ça fonctionne bien. Ouais, bien joué ça. Il me pousse à la faute là. Aïe 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 aïe. Et du coup on revient à 5 partout. Ah c'est terrible hein, franchement parce que le 40-0 à 5-4 et la balle de 7 là, ça je m'en veux là. Je m'en veux mais je pense que voilà quand vous n'êtes pas en confiance, malheureusement c'est des situations où vous n'arrivez pas à conclure. Et de toute façon le tennis c'est un sport où il faut conclure les points importants, c'est le plus important. Et Tom pour l'instant le fait très bien. Ouais, bien joué. Bien joué. Hein. Tom, franchement, c'est un vrai beau joueur. Hein. Je trouve que c'est l'un des meilleurs joueurs que j'ai joué sur ma chaîne. Et de loin. Il a une très grosse qualité de balle et en plus, il est très régulier. Et vous voyez, il s'est bien adapté, mine de rien. Il joue beaucoup moins fort et il prend beaucoup moins de risques. Et du coup, il pousse à la faute là. Et oui. Et du coup, 6, on bascule à 6-5 pour Tom. Aïe 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 aïe. Et là, on voit clairement que rien que sur mon langage corporel, malheureusement, ça m'a fait mal là. Ouais, ça m'a fait mal là. Ces occasions ratées là. Et vu qu'il s'est bien adapté, j'ai plus forcément la solution. Pour le coup là. Et double faute et malheureusement on va perdre ce match. Mais globalement je suis quand même content du match que j'ai pu livrer en extérieur contre un très bon joueur. Ça m'a vraiment bien rassuré. Et bravo Tom d'ailleurs, un Tom qui va arrêter sa série à 12 victoires de suite avec une défaite à 15-2 qui je pense était un peu émoussé. Hein. Mais vrai bon joueur Tom, donc merci à lui, il était hyper sympa. Donc franchement, n'hésitez pas à le féliciter en commentaire. Vraiment bien joué à lui. Et du coup, moi, à l'issue de ce tournoi-là, j'ai fait un autre tournoi où, comme vous le voyez, j'ai passé 3 tours, enfin 2 tours et j'ai perdu à 15-4. Mais ce tour-là m'a permis de passer 15-5. Donc je serai officiellement 15-5 sur mes prochains tournois. Donc ça, c'est très cool. Et c'était aussi d'ailleurs l'objectif de la chaîne, hein, c'était de passer 15-5. Donc je suis très content. Et vous allez voir que dans les prochains tournois, je vais jouer avec des concepts assez différents. Et d'ailleurs, pour le prochain, vous allez voir que je vais avoir une raquette assez atypique que je vais essayer d'emmener le plus loin possible. Donc, soyez présents pour ce concept-là. En tout cas, merci à vous. Comme d'habitude, bienveillant dans le chat, dans les commentaires. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Et on se retrouve lundi prochain ou dimanche prochain, je vais voir, pour une nouvelle vidéo. Et ciao.